Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Green Lantern Saga numéro 4. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. Donc là, on est sur le Green Lantern numéro 4. Donc, après l'acte héroïque de nos deux héros, hein, il y a Hal qui va revenir. Nos deux héros. Oh, il y a au moins un héros. Il y a Sinestro en deuxième. Hal va revenir à lui, car en fait, la lanterne centrale jaune le rejette. Donc, il y a Sinestro et Hal qui vont se faire capturer par le Sinestro Corps. Sinestro, lui, va se faire torturer pour avoir des informations du fait de son anneau vert. Hal, lui, il arrive au bout de l'énergie de l'anneau que Sinestro avait créé pour lui. Et pour une dernière construction, en fait, il va faire apparaître un hologramme de Carol, tout simplement. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que moi, cette relation, je l'aime vraiment. Je la trouve super intéressante. Et le seul souci, c'est que en finalité, il n'y a rien. Parce que, encore aujourd'hui, encore dans les séries actuelles, vous lisez le Dawn-of Green Lantern, c'est encore au point mort, quoi. C'est toujours fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis, quoi. C'est un peu galère pour moi, je trouve. Parce qu'en plus, c'est vraiment des personnages que j'aimerais vraiment qui finissent ensemble, tout simplement. Parce que là, ça fait quand même des années que ça tourne autour, quoi. Voilà. Quand est-ce qu'ils vont se poser, tu vois? Bordel. Donc alors, il y a Sinestro, du coup lui, qui va être renvoyé dans sa cellule et qui va être enfermé avec les habitants de la planète Korogar, qui s'était retourné contre le Yellow Corps. Et il y a Hal qui va avoir une idée. Il va dire à Sinestro de créer des anneaux pour son peuple, pour faire une rébellion. Sinestro va réussir à créer énormément d'anneaux, mais le truc c'est que son peuple va se retourner contre lui, tout simplement. Donc c'était logique. Comment ça se fait qu'il n'ait pas pensé à ça? C'était logique. Donc voilà. Donc toujours un numéro qui est dans la lignée des trois précédents. Ça fonctionne toujours autant pour moi personnellement. Donc voilà, il y a juste des moments au niveau du dessin, on a toujours Doug Mank, mais j'ai l'impression qu'il doit être ancré par une autre personne, parce que des fois, l'ancrage est très, comment dire, grossier. Donc les traits sont un peu trop épais pour moi. On voit vraiment une différence. On voit la différence. Et bon, ça casse pas la lecture, mais voilà, juste je voulais noter ça. Je me souviens plus si je l'avais dit pour le 3 parce que c'est de souvenir, il y avait aussi ce petit détail. Donc voilà. Alors, Green Lantern Corps numéro 4, on a John qui est resté sur la planète avec une poignée de lanternes, donc, comme je vous avais dit. Ils se sont fait du coup capturer par cette armée de soldats qui les avait attaqués, vous savez, les ninjas. Mais pendant ce temps, il y a Guy, lui, sur Oa, qui va essayer d'interroger un de ses soldats. Mais il va pas réussir à avoir d'informations. Parce que eux aussi, ils sont nourris par la volonté. Du coup, il n'arrive pas à choper les informations. Le seul qui s'était pas donné la mort, en fait, il a réussi à le garder dans un état un petit peu. Bon, c'est pas un légume, mais quasiment. Donc, qui va venir l'aider? On a le Martian Manhunter qui va arriver en action. Il va réussir à lire les pensées du mec et découvre en fait que cette espèce, à l'origine, était responsable des batteries que les lanternes en fait appelaient. Vous savez, quand ils devaient recharger leur anneau. Et ben en fait, il y avait une sorte de petit portail entre guillemets. Il y a les lanternes qui se matérialisaient et rechargeaient leur anneau. Et ben en fait, les lanternes étaient stockées sur cette planète. Et à un moment donné, on va voir en fait une page où les soldats vont amener John et puis les trois Gus qui ont été capturés dans leur temple. Et il y a une plaine qui s'appelle la plaine d'émeraude, un truc comme ça, et on voit plein de logos un petit peu enfoncés dans le sol de Green Lantern. Et au début, moi je pensais que c'était des sortes de tombeaux. Et en fait, non, c'est là où étaient stockés, étaient incrustées les batteries, du coup. Et ça, je m'en suis aperçu qu'à la fin, que quand le Martian Manhunter a dit à Guy que en fait, c'était eux qui s'occupaient des batteries. Donc le rapprochement a été fait. Et du coup, aussi, à la fin du chapitre, Martian Manhunter dit tout simplement à Guy Garner que du coup, il y a l'armée qui va arriver sur Oa, du coup. Tout simplement. Donc ça, super intéressant, ça rajoute un peu de lore pour le Green Lantern Corps, tout simplement. Et moi, j'apprécie toujours autant aussi ce Green Lantern Corps, tout simplement. Et du coup, il y avait aussi
Il y avait aussi un papier sur le Martian Manhunter, ce que je vous ai dit, il y a quelques dossiers dans le Green Lantern Saga. Donc là, je vais parler vite fait. Il y a un papier sur le Martian Manhunter. Donc on apprend qu'il a été créé en 55, du coup qu'il était là avant aussi le deuxième Flash, donc Barry Allen, qu'il avait été appelé sur Terre à l'époque via une machine temporelle. Donc voilà, et puis via Crisis on Infinity Earths, en fait il y a une nouvelle chronologie. Et en 98, il y a John Ostrander qui va scénariser une série sur le Martien. Et on va apprendre en fait qu'il était là depuis les années 50 et qu'il a vécu énormément de choses, comme apparemment, c'est écrit sur le dossier, l'atterrissage de la nacelle spatiale de Kal-El. Donc ça, je ne savais pas. Donc, c'est pour ça que je le glisse là, tout simplement. Alors, après, on a le New Guardians 4. Donc, on s'était laissé où il y avait Larfreeze qui était là pour attaquer les gardiens. Et en fait, on se rend compte qu'il est là pour créer, entre guillemets, bien sûr, un groupe de lanternes. Du coup, un soldat de chaque couleur. euh, pour créer une petite escouade. Donc, à ce moment-là, ils vont défaire les gardiens. Ils vont repartir sur la planète où Larfreeze vit. Et de là, on va nous expliquer qu'en fait, il y a une menace qui arrive. La menace a un vaisseau qui ressemble à une structure de système planétaire. C'est un truc énorme. Donc voilà, dans ce numéro, dans le Green Lantern Saga 3, j'avais dit que en français ils avaient traduit Sandwalker par pèlerin. Et oui, parce qu'on va voir le pèlerin. Donc le pèlerin Sandwalker parlait à Arkilo. Et du coup, on va voir Arkilo qui va récupérer la langue qui lui avait été arrachée par Mongul dans la série Green Lantern Corps. À l'époque, c'était à la période de Sinestro War. Donc où il y a Mongul qui arrive, qui essaie de prendre un peu les leads du Yellow Corps, du coup du Sinestro Corps, et à un moment donné il y a Arkilo qui va essayer de se mettre en travers, puis il va se faire arracher la langue. Donc au fur et à mesure dans la série on le voyait communiquer, mais que grâce à l'anneau en fait. Du coup là, il y a Sandwalker avec son anneau bleu qui va l'aider à le calmer, en fait il va calmer Arkilo, et en fait Sandwalker, lui, il voit pas ce qui se passe, il voit pas ce qu'Arkilo voit, et puis en fait, Arkilo a juste matérialisé un Sinestro qui lui donnait des consignes, et voilà, puis d'un seul coup, il y a sa langue qui est revenue, ça repoussait comme une queue de lézard, quoi. Voilà, voilà. Donc, moi, ça me. Toujours la série la moins. Pour moi, la moins intéressante, même si on en apprend. On le savait déjà, le fonctionnement de l'Orange Corp, on sait comment ça fonctionne, le Blue Lanterns, mais là en fait on voit les interactions entre différents corps. Donc je trouve ça intéressant. Donc à voir ce que va donner cette équipe. Je vous avais parlé d'un personnage du coup que j'ai révélé dans le Saga 3. Donc c'était Blizz. Blizz qui du coup là dans cet épisode est toujours dans cette optique de Red Lanterns un peu bébête entre guillemets, qui est contrôlée par sa rage. Donc au niveau de la timeline, on se rend compte qu'elle n'a pas été élevée par Atrocitus, élevée au niveau du statut. Donc dans cet épisode, on voit qu'elle repart. En fait, elle reste pas avec le groupe, elle se barre. Donc je pense que on va raccrocher les wagons avec la série Red Lanterns, tout simplement. La série Red Lanterns, du coup, je vais en parler. Là, on a le numéro 4. Donc, Atrocitus, du coup, on reparle de Blizz, il n'a pas confiance en elle et à son corps, en fait. Là, il commence à péter un câble, et pour lui, tout le monde complote autour de lui. Donc, sa folie est en train de le remplir. Il va essayer d'élever 3 autres Red Lanterns, tout simplement, pour les interroger sur la situation. Vu que quand il lui parle, les mecs sont un peu dans le gaz, ils sont remplis de rage, ils n'arrivent pas à dire une phrase correctement. Du coup, il va essayer de les élever. Donc il va faire exactement le même processus qu'il a fait à Blizz. Voilà. Et on va voir brièvement le passé de 2 d'entre eux. Donc il en a envoyé 3 dans le lac. Et on voit le passé vite fait de 2 d'entre eux. Un petit peu en plus raccourci. Je sais pas si vous vous en souvenez, à l'époque, je crois que c'était du Sinestro War ou du Blacklist Night, je crois. Ou plus du Sinestro War. Il y a Jeff Jones qui faisait un mini chapitre, vraiment quelques pages sur chaque. Enfin,
quelques personnes de Corps. Donc à l'époque c'était le Sinestro Corps ou voilà. Et bah là ça fait à peu près la même chose avec juste 2 pages. Donc voilà, c'était voilà, quelque chose à dire, je trouvais que c'était intéressant. Et du coup, en parallèle, on va voir sur Terre les 2 frères qui se prenaient la tête. Voilà, depuis le début en fait de la série, il y a toujours 1 ou 2 pages où on voit sur la planète Terre, il y a 2 frères qui sont en train de se chamailler par rapport à une histoire familiale. Donc t'en as un qui est plein de rage et puis l'autre qui essaie de le calmer. Qu'on se rend, on va peut-être se rendre compte et c'est aisément facile de se dire qu'il y en a un des deux. La logique serait pour celui qui est plein de rage, mais on ne sait pas ce qui va se passer, du coup, qu'il y en a peut-être un des deux qui va rejoindre le corps des Red Lanterns. Du coup, il y a de l'enjeu autour de ces personnages qui sont mis depuis le début. Donc là, c'est en train de placer ses pions. Et Atrocitus, il est toujours en pleine parano, du coup, et il va essayer de rejoindre le corps de Krona. Mais surprise, donc c'était le gardien, en fait, sur qui il arrêtait pas de parler et tout. En fait, c'était son corps. Et du coup, en fait, le corps n'est plus là. Il est plus sur sa stèle, le corps a disparu. Donc on s'arrête sur ça. Boum. Voilà. Fin. Fin. Donc voilà. Ça, c'était les épisodes. Et après, on a un petit dossier sur Krona, donc ce gardien qui est passé du côté obscur, même si bon, les gardiens sont chauds. Lui, il est parti loin. Il est parti dans un extrême, on va dire. Donc voilà. Donc ça, c'était encore un épisode que j'ai bien aimé. Encore un peu posément, parce que là, pas dire qu'on fait du surface, mais ouais, du surplace, désolé, mais ça devrait décoller. Je pense que ça va décoller très bientôt, au prochain numéro, je pense que ça va décoller, parce que il y a trop Atrocitus, il est en train de se dire, putain, tout le monde complote sur moi, il est en train de devenir parano, à voir ce que ça va donner. Donc voilà, non, ça reste dans la lignée, même New Guardians, pour vous dire, ça commence à m'intéresser, parce que j'ai envie de voir en fait la relation entre les différents soldats des corps. Donc voilà. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce Green Lantern Saga 4. On suit la lignée des trois précédents, tout simplement. Donc voilà. Donc si j'ai dit une connerie, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire aussi. Mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut.